pour le repas de ce midi. On n'a pas filmé parce que je suis en train de monter le meuble. On a enfin reçu le meuble. Je suis en train de monter le meuble avec mon chéri. Du coup, moi j'ai continué le meuble et mon chéri a fait à manger pendant ce temps-là. Donc du coup c'est tomates. Moi c'est œuf mollet, mon chéri c'est œuf cuit dur avec échalote. Oui. Échalote, vinaigre balsamique, sel, poivre. Voilà. Ça y est, on a fait notre meuble. Donc voilà. Je suis trop contente. Il est trop beau. Donc ouais, c'était les 2 planches qu'on devait à tout prix recevoir là. Et du coup, ça y est, on l'a reçu. Donc on est super contents. On a enfin notre salle à manger avec notre meuble. Bon, on a changé l'arbre à chambre, on l'a mis là. Parce que sinon, ça fait trop près, enfin trop proche la table du canapé et tout et tout. Là, je trouve que ça fait beaucoup plus aéré. Du coup, voilà, on est super contents. Et j'ai pu vider mes 2 derniers cartons que j'avais dans le garage, du coup. Donc voilà. Bonsoir, bonsoir. Bon, là, il est 22h10. Oui, ils sont en train de se courir l'un après l'autre. Du coup, aujourd'hui, ça a été grosse journée de... Moi, je dirais que j'ai une trace, mais en fait, je sais pas. C'est juste mon pli. Enfin bref. Donc aujourd'hui, ça a été grosse journée bricolage parce qu'il a fallu faire le meuble. Meuble qui a été super long à monter en fait. Donc du coup, ça a été très chiant. Puis en plus, les planches, je les ai reçues à 11h passées. Bientôt midi quoi, je crois. Ouais. Donc du coup, j'ai commencé tout de suite, bien sûr avec l'aide de mon chéri. Et du coup, ouais, comment dire, le manuel était super mal expliqué. Donc il y a des choses, heureusement que j'ai déjà vu mes parents faire des meubles parce que sinon... Et puis heureusement que j'ai déjà fait des meubles aussi. Parce que sinon j'aurais jamais compris le système. Il y a des trucs qui étaient vraiment super mal expliqués. Donc du coup, je suis super contente du résultat, il est super beau. J'aime bien l'effet dessus et tout. Bon par contre, il a l'air assez solide, mais par contre je trouve que les finitions sur certaines planches et tout, elle est pas ouf. Hein. Par exemple, il y a la planche brillante, il y a une des portes brillantes où tu vois que dessus il y a des manques de brillant ou quelque chose comme ça. Donc, je sais pas, ça fait une petite auréole où il y a pas de, ça fait pas de trucs laqués brillants comme là, comme partout. Bon, ça se voit pas fort, hein, c'est parce que moi j'ai le nez dessus depuis ce matin, enfin ce midi plutôt. Mais ouais. D'un côté, je le trouve super beau, de l'autre côté, je suis un peu déçue quand même. Après, il y a des trucs, je me dis que c'est... pas pour le truc laqué, forcément. La petite auréole où on dirait qu'il n'y a pas de... où c'est pas laqué, c'est bizarre. Donc ça serait peut-être un défaut dans la production. Après, il y a... comment dire, sur le tiroir, il y a un côté où
où on dirait qu'il n'y a pas de peinture, enfin pas de gris dessus, donc je sais pas si c'est le... Ça peut être à cause du transport, peut-être qu'elle aurait pris un coup, ou ça peut être juste un défaut de couleur en fait. Donc du coup, je ne sais pas. Bah ça y est, te revoilà. T'étais pas avec ton père? Et ouais, là ça fait du bien, la maison du coup elle est clean, elle est rangée, il n'y a plus de cartons qui traînent au sol, c'est reposant. Depuis tout à l'heure, dès qu'on se retourne et qu'on voit la salle à manger, on est en mode ah mon dieu, elle est trop belle notre salle à manger. Sérieusement, ça devenait usant en fait. On était habitué à ce que ce soit là et du coup en fait ça agrandit à mort la pièce, le fait qu'il n'y ait plus de carton, que ce soit bien rangé et tout. Pareil pour mes orchidées, j'ai pu toutes les mettre sur le meuble, comme ça au moins on est tranquille, ça traîne plus sur la table parce qu'en fait la table c'était devenu un gros fouillis en fait parce que du coup il y avait toutes les fleurs dessus. Donc ouais, ça devenait désespérant en fait, ça me saoulait plutôt qu'autre chose et mon chéri c'était pareil, il y en avait marre. Donc du coup là au moins on est tranquille, les orchidées sont rangées. Bon, ce que j'ai le plus peur c'est les chats ce soir qui vont certainement essayer d'aller sur le meuble. J'espère déjà qu'ils vont pas faire de griffes sur le meuble et en plus qu'ils vont pas faire tomber des trucs sur au sol quoi. Parce que j'ai mon... Je sais plus comment ça s'appelle. C'est un truc breton. En genre de terre cuite, je sais pas trop. C'est ma mère qui me l'avait offert quand elle était partie en vacances. Ça. En fait, c'est un genre de bougeoir. Bah, c'est un bougeoir, quoi. Je vais m'en sortir. Donc voilà, c'est un bougeoir. Je sais plus, c'est un gnome ou un je sais plus trop quoi, korigane, je sais pas. Et en fait, c'est trop beau. J'adore ça. Je trouve ça trop beau. Je vais éteindre comme ça, vous verrez peut-être mieux. Donc voilà. Et j'adore. Et il y a pas très longtemps, j'en ai vu un. Que je dise pas de bêtises. J'allume ou pas? Ouais, j'allume, mais je vais peut-être baisser mon volet parce que tout le monde va voir dans la maison. J'en ai vu un ouf. Ouais, c'est à Rochefort-en-Terre. Il y a une dame qui avait... des gens, je sais pas si c'était une dame, je les ai pas vus en fait. Sur leur façade de maison, en fait, tout en haut, il y avait un petit trou en fait, un genre de petite cachette. Cachette. En fait, ça faisait un tout petit renfoncement en plein milieu de la maison en haut. Donc c'est un truc fait exprès. Et en fait, je me demande si c'est pas les trucs comme avant. Avant, il y avait beaucoup les chrétiens qui mettaient des statuettes de croyants, donc des maris ou quelque chose comme ça, sur la devanture des maisons, dans les... Ouais, ça fait un genre de petit trou dans le mur pour ça en fait. Elle vient de sauter de la table. Et en fait, il y avait exactement le même, un bleu comme ça. Et quand je l'ai vu, j'ai dit « Ah je suis trop contente en fait, il y a le même truc que moi ». Et du coup, je l'ai même envoyé en photo à ma mère parce que je trouvais ça trop bien de l'avoir mis devant, en façade comme ça, je trouvais ça trop beau. Bon, moi, j'aurais trop peur qu'on me le casse. Mais
Déjà, je suis contente, il n'y a pas... il est pas mort, on l'a pas cassé ni rien avec le déménagement. D'ailleurs, le déménagement, en fait, on n'a rien cassé en fait. Il n'y a rien du tout qui a été cassé. Là, c'est tout à l'heure quand j'ai défait les verres et tout, il n'y avait rien de cassé. Il n'y a qu'un petit verre. Je sais pas si c'est moi qui l'a cassé parce qu'en fait, j'ai sorti le verre. Et en fait, il y avait un petit verre dans un grand verre à bière. Et en fait, il m'a échappé des mains, le petit verre. C'est un petit verre à liqueur. Et en fait, il m'a échappé des mains, mais le pied du petit verre à liqueur, il était dans le grand verre à bière. Donc, je me dis que si c'est moi qui l'avais cassé, ça serait pas possible que le pied il soit dans le verre à bière, puisque en fait, moi je l'ai fait tomber le petit verre. Donc du coup, je pense qu'il y a que ça qui était cassé en fait. Là, j'ai tout rangé tout à l'heure et il n'y a aucun truc ébréché ou quoi, ni cassé. Donc il y avait que ce petit verre là. Donc surtout le déménagement, ça va quoi. C'est quelque chose qui me faisait trop peur, surtout mes verres à bière et tout. Parce que c'est des verres à bière que ma mère m'a donné. Elle fait collection des verres à bière. Donc quand on a déménagé, elle m'a donné une partie des verres à bière. Bah, voilà, je sais pas si... Oh non, je l'ai loupé. Elle était en train de promener son petit jouet dans sa gueule. Tu t'ennuies, mon amour? Hein? C'est ça? Il s'ennuie. Je peux te le jeter, mais tu vas pas y aller. Voilà. C'est magnifique. Donc voilà. Du coup, ouais, c'est une journée où on est super content. Parce que ça c'est fait. Au moins, on n'a plus de soucis avec les planches qu'on devait recevoir. Au moins, notre meuble est monté. Il n'y a plus de cartons qui traînent dans la maison. Pareil, dans le garage, il n'y a plus de cartons qui traînent parce que du coup, j'avais encore mon carton de verre à bière qui traînait dans le garage. Et du coup, mes genres de petits sujets, tout ça, à mettre sur mes meubles. J'ai ressorti des bougeoirs et tout. Le problème, c'est que j'avais des bougies vertes. Donc, je vais pas mettre des bougies vertes avec des meubles noirs et gris et bleus. Donc du coup, je pense que je vais peut-être racheter des bougies bleues. Comme ça, au moins ça sera raccord, quoi. Je vais pas faire du noir, c'est déjà des bougeoirs noirs. Ça va pas faire jojo. Et du coup, là-bas, on a rajouté, parce que j'avais mon bébé Groot. Du coup, on a rajouté le bébé Groot. Je sais pas si vous avez bien le voir. Je vais y arriver. Voilà. On a rajouté bébé Groot à côté de son petit écriteau. En fait, c'est un écriteau avec... c'est un genre de cadre avec des lettres, donc on marque ce qu'on veut dessus. Et moi, j'avais marqué « Je s'appelle Groot ». Et en fait, comme ça fait déjà longtemps, quand c'est à mon ancien logement, j'avais eu ça à Noël, le petit cadre là. Et je trouve ça trop cool. Donc du coup, je m'étais dit, bah ouais, je vais mettre Je s'appelle Groot dessus parce que je pense que c'était la période où on avait été voir. Et ouais, je me suis dit, allez, un petit truc fun, on va marquer ça et tout. Et mon chéri, comme on est fan de ces films-là, bah forcément, il m'a suivi tout de suite. Et donc, du coup, tout à l'heure, quand je l'ai sorti du carton, il me dit on va le mettre à côté du tableau, comme ça au moins. Et je dis ah bah ouais, au moins c'est raccord.
Donc voilà. Sinon, on a vu aussi que il y a un autre vieux chat là, qui vient, un chat tout gris noir, je sais pas trop. Du coup, bah, il était dans notre jardin. Donc le problème, c'est que qui est celui de mes voisins, je m'en fous parce que bah, il est tout gentil, tout mignon. Le problème, c'est que si on commence à faire garde de chat, ça va pas le faire parce que là, ça ferait déjà un deuxième chat qui vient, donc j'en ai déjà deux, c'est déjà assez. Surtout si ils ont tendance à rentrer, parce que nous, on vit avec notre porte ouverte en fait quand on est là, bien sûr. Et du coup, bah, tu passes pas ta vie quand même à la porte à regarder ce qui se passe. Et le problème, c'est que déjà le chat du voisin a tendance à vouloir rentrer et à vouloir aller dans la gamelle. Donc, bon, que lui me fasse ça, bon. On court après et tout pour pas qu'il le fasse, parce que, enfin, pour qu'il comprenne. Et j'ai mon vaporisateur. De toute façon, en fait, s'il nous entend en règle générale arriver, il s'en va bien avant qu'on arrive à lui. Donc bon, c'est pour ça qu'en fait je fais plus de bruit qu'autre chose pour arriver jusqu'à lui, comme ça j'ai pas besoin de le vaporiser. Mais du coup, bah, ça va être chaud si d'autres se mettent à faire ça aussi en fait. Parce que bon, faut pas qu'ils pensent que c'est libre service pour tout le monde quoi. Sinon on va avoir bah, tous les chats des entourages qui vont venir manger les croquettes. Je peux pas nourrir tout le monde, c'est pas possible. Donc voilà. Bon voilà, c'est tout. Je vais vous dire à demain pour un nouveau vlog. N'oubliez pas d'aimer, commenter, de vous abonner et surtout d'activer la petite cloche. À demain, ciao!